Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 11 juin. Plusieurs choses à vous signaler pour ce programme. Tout d'abord, vous dire que le quintet initialement prévu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes a été transféré sur l'hippodrome de Compiègne. Il n'y aura pas en effet suffisamment de partants pour qu'une épreuve soit support des paris à la carte dans le temple du trot. Donc le handicap prix des futaies servira de support au quintet en ce vendredi 11 juin. J'ai toutefois étudié la réunion 5 de Vincennes, nous l'évoquerons en deuxième partie d'émission avec a priori pas mal d'informations à vous transmettre, des informations intéressantes. Nous dirons également un petit mot très rapide sur la réunion sur l'hippodrome de Nantes, la réunion 2. Concernant ce programme, eh bien, sachez également que s'il vous convient, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager, en cliquant notamment sur le petit pouce levé, comme vous êtes nombreux à le faire désormais. On commence par le quintet de ce vendredi 11 juin, handicap, Compiègne, j'aime beaucoup le numéro 2, King Platine. Il a 9 ans, c'est le doyen de cette course, mais il pourrait bien damer le pion à ses cadets. Le cheval a couru déjà 8 quintets, il y compte 2 succès. Il a couru également 6 fois sur le tracé proposé pour déjà 2 victoires, auxquelles s'ajoutent 2 autres podiums. Donc ici, son aptitude à cette piste et à ce parcours, son expérience dans les quintets peuvent lui permettre de disputer la victoire. Le 2 King Platine, mon préféré. Je lui poserai le numéro 11, Brazing. Lui aussi est confirmé à ce niveau. Il va prendre part à son 8e événement. Il est régulier depuis plusieurs semaines. On garde le 5. Dans cette épreuve, c'est Inkaman, un 4 ans qui reste sur 2 places de 3e, dont une obtenue dans un handicap dernièrement. Mieux vaut donc lui accorder crédit, tout comme le 1, Falcon, qui retrouve la piste sur laquelle il a remporté un quintet plus au mois de mars. Je l'aurais placé beaucoup plus haut si on avait été certain d'avoir un terrain lourd. C'est un véritable nageur, ce Falcon Run. Donc à mon avis ici, seul le terrain peut l'empêcher de s'imposer, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le 15, c'est Gold Café qui s'est classé deuxième d'un handicap dernièrement à Saint-Cloud le 14 mai. À mon avis dans ce lot, si l'on effectue le déplacement du sud-ouest, l'entraînement d'Olivier Trigodet, c'est avec des ambitions. Le 6 également, c'est Silver Crystal. Lors de ses 4 dernières sorties, elle a signé des places de deuxième, première, troisième et deuxième. Mais c'était l'an dernier, puisqu'elle n'a pas été revue depuis le mois de septembre, mais l'entraînement est sérieux, et mieux vaut donc la suivre d'entrée de jeu. Le 8 dans cette épreuve, c'est Edgar Best, qui reste sur une victoire obtenue le 16 avril. Le cheval n'a pas été revu depuis cette date. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle d'handicapeur, même à mon avis. Il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place, tout comme le numéro 10, Kaylin, une jument de qualité. C'est vrai qu'elle affiche 0 résultat en 7 quintés courus, mais en 34,5 de valeur, je la pense capable de refaire parler d'elle. Résumé chiffré, 2, 11, 5 As, 15, 6, 8 et 10. En canon partant, on citera le numéro 16 dans cette épreuve. Un monde nocturne. La suite du programme à Compiègne, j'ai ciblé la troisième avec le 2 Chervan, qui a bien débuté à Saint-Cloud, troisième, et le numéro 6 également, Tayflery, proche de sa course, 302-306. À Nantes, en Réunion 2, j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Claudie Fougère, qui sera le partenaire du 507 Harry de Mianet. C'est un cheval qui a une histoire un peu particulière. Le cheval avait connu des problèmes d'allure à l'occasion de sa prestation à Saint-Malo. Auparavant, à Saint-Brieuc, il s'était très bien comporté, il avait très bien couru en faisant l'arrivée en dépit d'une roue crevée. Ensuite, on a procédé à des réglages, on a modifié sa bride et il a couru proprement en Mort de Bretagne avant de s'imposer plus récemment à Vitré. C'est un cheval qui est compétitif à ce niveau. Le bémol, c'est que c'est un meilleur droitier que gaucher, donc il faudra bien négocier le profil de Nantes. Mais à mon avis, dans ce lot, sa place est sur le podium et je pense que la cote sera intéressante. Le 507 Harry de Mianet, j'espère juste qu'il va bien négocier les virages. Je me suis entretenu également récemment avec Pascal Montulé, qui présente le 607 Erwin de Baume. Le cheval n'est pas des plus simples à utiliser, il faut qu'il soit volontaire, mais en valeur pure, il est largement compétitif à ce niveau. Lui aussi doit pouvoir conclure sur le podium, d'autant que sa forme est avérée. 607 et 507, c'est à Nantes en Réunion 2. Concernant maintenant Vincennes, Réunion 5, dans la première, j'aime beaucoup le 111 étoiles de Kenny, elle a vraiment tout pour plaire, elle est en forme, elle est efficace pieds nus, c'est la plus riche du lot. Bref, ici, elle devrait jouer la victoire. Je lui poserai c'est Eclipse d'Orient, le numéro 4, qui a été sa dauphine dernièrement, sur cet hippodrome de Paris-Vincennes. Attention également au numéro 2, Millie Millionnaire, une Scandinave qui a déjà bien fait dans l'Hexagone et qui me semble en mesure de leur damer le pion. Donc la première, 111, 104 et 102. On passe à la suivante. La deuxième, mon préféré sera le numéro 1. C'est un cheval de Happy Pacha, un cheval de qualité qui avait remporté une épreuve sur ce tracé à l'occasion d'une prestation estivale au mois de janvier. À mon avis, ici, le cheval peut prendre sa revanche sur le 207 Hadès de Vandel qui vient de le dominer.
201, 207. On passe désormais à la suivante, avec la troisième. Le 308 Hymne du Gers vise une troisième victoire consécutive. C'est une ambition à la hauteur de ses moyens, mais attention au sprint du 301 Gitano Jack. C'est vrai qu'il a été disqualifié dans le dernier tournant pour sa course de rentrée à Anguin, mais c'est un cheval de grande qualité qui possède un finish étourdissant. Il faut lui masquer l'effort, mais il sait finir très vite. Et à mon avis, s'il a le bon parcours, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Il en a les moyens, d'autant qu'il possède en 1,18 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Donc 308, 301, peut-être préférence pour le 301 qui peut s'imposer. La cinquième, le 506 Isor Vedake est invaincu en 5 courses courues. Il peut préserver son invincibilité dans le prix de Gien. L'opposition sera emmenée par le 8, Ikakude Sainti ou le 7 Charmant de Zac, affiché sur le podium d'une épreuve de groupe 3 comme ici, à l'occasion d'une prestation commune le mois dernier. On passe à la septième. Là, j'ai pu m'entretenir avec Yannick Henry. Il est très confiant que le 710 est l'eau de Lénier, un cheval de qualité. Le cheval a largement la pointure d'une course comme celle-ci. Il redoute un peu la distance. 2002, c'est un peu court pour son cheval qui est un cheval de tenue, mais le cheval est bien. Il a préféré cette course à un autre engagement la semaine suivante. Tous les paramètres sont réunis ici pour que le cheval fournisse une prestation de premier choix et s'impose. Le 710 et l'eau de Lénier, à mon avis, c'est le cheval de la course pour les amateurs de jeu simple. On peut lui opposer pour le couplet numéro 6 Avray, qui reste sur une série de places de deuxième autre montée et qui pourrait bien obtenir un classement similaire à l'occasion de cette tentative. Donc pour Vincennes Réunion 5, on résume tout ça très rapidement. 111, 104, 102, 201, 207, 301, 308, 506, 7, 8, 710, 706. Voilà pour les infos de ce vendredi 11 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.